Coucou, c'est Alban. Coucou, c'est Alexia. Bienvenue dans notre nouvelle vie en camping-car. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de pourquoi on a choisi ce camping-car et surtout 6 mois après, nos conclusions sur nos choix, est-ce qu'on a bien fait ou pas. Quand on décide de vivre en camion, au départ on a 3 choix. Soit le van aménagé, le camion aménagé, qui est plus gros, et le camping-car. Donc on a tout de suite écarté le camion aménagé, parce que c'était trop cher et puis trop gros. Donc on voulait quelque chose de beaucoup plus facile à manier et à garer. Et puis ensuite on s'est longtemps posé la question entre le camping-car et le van aménagé. Pourquoi le van aménagé? Parce qu'en général c'est plus discret, ça roule plus vite, c'est plus facile à garer. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup hésité, notre entourage nous conseillait plutôt ça. Et donc on était prêt à le faire, puis finalement on s'est renseigné un peu, on a regardé les prix, on s'est rendu compte qu'au niveau rapport qualité-prix, c'était plus intéressant de prendre un camping-car qui était déjà aménagé parfaitement comme on voulait. En plus on avait un critère, c'était de pouvoir se tenir debout, vu qu'on allait vivre dedans à l'année, il fallait quand même qu'on ait un minimum de confort et qu'on puisse se tenir debout. Donc le van, on a laissé tomber, voilà, pour une question de prix, puis une question de confort. Donc ensuite, une fois qu'on avait décidé que ça serait un camping-car, on avait plusieurs contraintes. Déjà, effectivement, le fait de devoir se tenir debout. Aussi, on hésitait entre la capucine et l'intégrale, celui avec le lit au-dessus de la cabine de conduite. On voulait avoir plusieurs espaces, le coin repas, un espace pour se détendre et aussi le lit. Donc on voulait avoir plusieurs espaces avec bien sûr la salle de bain et les toilettes séparées. Ça c'était une contrainte parce qu'on s'était dit qu'on allait quand même vivre dedans, mais on savait qu'on n'allait pas y vivre 10 ans. C'est pour ça qu'on a écarté le gros camion qui était quand même un gros investissement, mais qu'on s'est dit qu'on voulait quand même un minimum de confort. Et bien sûr, dans nos critères, c'était aussi quelque chose qui nous a forcément orienté, c'était le prix. Donc tout de suite, quand on a vu le prix des camping-cars qui était très cher, ce qui nous intéressait, c'était ceux qui étaient fin des années 80, début des années 90, c'était dans notre fourchette de prix. Donc ensuite, avec tous nos critères en main, c'est sûr ça épure beaucoup les recherches. Donc nous, on a cherché essentiellement sur le Bon Coin, voire quasiment sur le Bon Coin. Donc on y était à peu près tous les jours pour voir les nouveautés, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'une fois qu'on rentre notre fourchette de prix et puis nos critères, donc tout de suite ça épure. On cherchait beaucoup dans la zone où on habitait parce qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités de se déplacer dans toute la France. Donc c'est vrai que ça restreignait pas mal nos recherches. Donc est venu le moment où on l'a enfin trouvé. Comment avons-nous su que c'était le bon? Nous avons visité pas mal de camping-cars et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de cette époque qui sont quand même en mauvais état, hein, faut le dire. Et celui-là était particulièrement bien conservé, bien entretenu. C'est vrai que ça nous a beaucoup frappé. Et puis l'aménagement nous a tout de suite plu. On avait notre coin repas, notre coin canapé et la fameuse capucine qui pour moi était un élément essentiel. Voilà, donc suite à cela, on a fait un petit check-up et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, pas de soucis apparents. Donc on s'est dit qu'il fallait se lancer. Et puis en plus de ça, on était quand même pris par le temps. Il nous restait plus que 3 semaines avant
on rentre notre appartement. Donc c'est vrai que du coup ça nous a aussi poussé à sauter le pas. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler des points techniques qu'il faut bien regarder au moment de l'achat d'un camping-car. Et là, on va vous parler de nos conclusions 6 mois après l'achat et nos critères. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Alors déjà, on va revenir sur le fait qu'on ait fait le bon choix par rapport aux autres camions. Nous, on pense que le confort qu'on a choisi, c'est-à-dire coin cuisine, salle de bain qui est hyper important, le chauffage et la capucine qui est en hauteur et donc chaude l'hiver, et le fait de pouvoir se tenir debout quand les jours il pleut toute la journée, c'est quand même super agréable. Et donc ça, nous, on a rencontré d'autres gens qui vivaient en camion et qui galéraient un peu pour prendre la douche quand il n'y a pas de salle de bain, c'est à la bassine, etc. Le fait de ne pas pouvoir se mettre debout, ça c'est vraiment des critères pour nous. Enfin, aujourd'hui, on pense avoir fait le bon choix. C'est vrai qu'avec la capucine, on ne peut pas passer partout, on ne peut pas aller sur les parkings partout, mais la plupart des parkings, c'est 1,90 m, 2 mètres. Donc quasiment la totalité des camions aménagés et légèrement rehaussés ne passent pas non plus. Donc cet argument-là, pour nous, il n'est pas très pertinent, parce qu'on peut aller quasiment partout où les autres camions peuvent aller. Donc la direction assistée au début, ça a failli être un critère en fait de sélection, parce que ça nous inquiétait un peu de ne pas avoir de direction assistée. Mais bon, vu notre gamme de prix et puis donc qu'on était obligé de prendre un vieux camping-car, il n'y avait quasiment jamais de direction assistée. Donc finalement, on a fait l'impasse. Et c'était un peu une inquiétude, mais finalement 6 mois plus tard, apparemment... Ouais. On s'y habitue. Ouais, en fait, au ralenti, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire les manœuvres. En tout cas, il faut un peu de force pour tourner le volant. Mais une fois qu'on roule, il n'y a aucun souci. Une fois que le camion est lancé, pour les virages, il n'y a pas de souci. Ensuite, on ne voulait pas de camions trop longs pour pouvoir se garer facilement partout. C'est vrai que ça peut être vite encombrant à partir de 7 mètres. Et on le voit, il y en a qui ont du mal à se garer, ils sont obligés de trouver des places grandes, ils ne peuvent pas aller partout. Et donc ça, vraiment, on ne regrette pas du tout. On a moins d'espace peut-être à l'intérieur, mais en tout cas, on peut aller où on veut. Et c'est beaucoup plus facile de circuler en ville, etc. Donc ça... Nous, on est à 6 mètres, on fait 6 mètres. Et c'est vrai que même sur les supermarchés, on dépasse légèrement, mais c'est jouable. Alors que les autres, c'est beaucoup plus long. Donc la longueur, il n'y a pas que la hauteur, c'est la longueur aussi, ça compte. La capucine aussi, donc, qui était... moi, mon critère principal. C'est vrai qu'on pouvait croire que c'était un peu un caprice, mais en fin de compte, pas du tout. Et Alban le dira, on ne regrette absolument pas. Si on devait dormir en bas, on serait mort de froid, je pense, parce que c'est tellement mal isolé qu'il y a beaucoup de courants d'air. Et si on n'avait pas pu se réfugier dans la capucine tout l'hiver, je pense qu'on aurait eu très froid. Évidemment, la chaleur du chauffage monte, la chaleur de la cuisine, tout ça monte. Chaud, en plus il y a le rideau, donc on est vraiment dans un petit espace confiné et ça réchauffe. La plupart des camping-cars à vendre proposent 2 emplacements de bouteilles de gaz de 13 kg et nous on en avait qu'une. Donc la configuration, c'est parce qu'il y a le chauffage à côté, etc. Donc il n'y avait qu'une bouteille de gaz. Au début on avait un peu peur, on s'est dit mince si on tombe dans le rade, etc. Mais finalement en France en tout cas, il y a des bouteilles de gaz vraiment partout. Même dans les coins les plus reculés, il y a un buis ou un petit commode qui vend du gaz. Moi j'avais jamais remarqué, mais franchement il y en a partout. Ensuite, un autre critère qui était un peu secondaire et du coup on n'a pas fait trop attention, c'était les toilettes. En fait, on s'est dit que cassette ce serait super et bon bah celui-là n'en avait pas, donc c'est un toilette chimique. Donc c'est vrai que du coup on l'a pris quand même, on s'est dit que c'était pas très grave. C'est vrai qu'avec le recul c'est quand même assez contraignant de devoir le porter, de le sortir, c'est très lourd. C'est vrai qu'avec la cassette c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est quand même le seul point vraiment négatif. Donc c'est vrai que même si c'était à refaire, je pense pas qu'on n'aurait pas pris le camping-car uniquement pour ça. Ouais, ça peut être un critère que vous donnez, mais ouais. Il ne faut pas non plus s'empêcher d'acheter un camping-car à cause de ça. À moins d'être âgé, d'être une personne âgée qui aurait du mal à porter. Mais bon, encore, il suffit de le faire plus souvent si jamais c'est trop lourd. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Donc notre gamme de prix nous a poussé vers des vieux camping-cars qui datent des années 80. Au début on avait un peu peur de la mécanique, mais en fait c'est tout le contraire. Plus c'est vieux et plus c'est facile la mécanique. Et même les mécaniciens qui mettent le nez dedans, tout de suite ils comprennent ce qui se passe. C'est facile de changer des pièces, les filtres, etc. Et même à l'intérieur de la cellule, tout ce qui est bricolage, c'est assez facile. Le chauffe-eau il est pas très compliqué, le chauffage aussi. Enfin tout ça c'est simple et c'est du petit bricolage.
bricolage, de la petite tuyauterie, de petite électronique, même pas de l'électronique, de l'électricité, vraiment simple. Donc ça, pour les non-initiés, c'est vraiment cool. Le seul bémol, évidemment, c'est qu'on roule pas très vite, le moteur il est assez faible, mais on peut même le changer par d'autres moteurs si jamais on a un souci, vu que c'est J5, c'est 25, mais je crois que c'est le même moteur qu'une Citroën Xantia, je crois. Donc ça, c'est peut-être même encore interchangeable si jamais on tombait en rade. La dernière astuce qu'on voulait vous partager, c'est pour l'achat du camping-car. Il y a Le Bon Coin, mais aussi il y a plein de groupes sur Facebook de J5 C25, vous tapez ça, il y a même les ancêtres, je crois, ancêtres C25 J5, où là il y a plein d'annonces. Si vous n'avez pas peur de voyager en France pour trouver un bon camping-car, et c'est des connaisseurs, souvent des bricoleurs, il y a des forums, ils conseillent ou ils déconseillent des annonces. Ouais, et sur ces genres de forums, n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous avez des doutes, etc. Alors il y a un autre point sur lequel on voulait revenir, c'est les petits plus qui fait sur les annonces du genre panneau solaire et caméra de recul. Donc en l'occurrence, on n'a ni l'un ni l'autre. La caméra de recul, on s'en sort parce qu'on est deux. Et c'est vrai que si on était tout seul, enfin si j'étais tout seul ou Alexia toute seule, ça serait beaucoup mieux d'avoir la caméra de recul. Il y a des fois, c'est un peu tendu tout seul. Donc là, on est deux, donc Alexia sort du camion et me dit si oui ou non je peux y aller. Le deuxième point, c'est donc le panneau solaire. Et pour le coup, nous on roule quasiment tous les jours. Donc la batterie se recharge petit à petit et en fait aussi on consomme très peu d'énergie. Il n'y a quasiment que les téléphones qui sont branchés. Donc pour ceux qui bougent pas trop, il vaut mieux un panneau solaire, et pour ceux qui consomment beaucoup, il vaut mieux un panneau solaire aussi. Oui, donc un autre critère qu'on avait, c'était... Enfin, si on l'avait pas eu, ça n'aurait pas été grave, mais c'est vrai que c'est important quand même. Le gasoil, c'est vrai que ça consomme quand même moins que l'essence. Surtout que nous, on a une capucine, donc du coup, ça consomme beaucoup la capucine. Dès qu'on roule à 80, ça consomme énormément. Exact. Donc c'est vrai que le fait d'avoir du gasoil, ça nous fait faire quand même des économies. Et oui. C'est intéressant, c'est pas négligeable. Exact. Le conseil du jour. Alors le conseil du jour, c'est très simple, c'est de bien réfléchir à vos besoins et à vos exigences avant de vous lancer dans la recherche du camping-car ou du camion. C'est-à-dire que pour nous, il faut bien distinguer le partir en week-end, partir en vacances, qui est quand même un besoin de confort relatif. Rester 1 an ou 2 dans un camion, pour nous c'est notre cas, c'est-à-dire dans un camping-car qui peut être ancien et on sait que dans 1 an ou 2 on va le revendre. Ou si vous avez l'objectif de vivre 10 ans ou plus dans un camion, auquel cas il vous faut un vrai truc confortable, peut-être un 20 mètres cubes ou plus, ou alors un vrai camping-car vraiment beaucoup plus cossu et confortable pour pas vous en lasser. Ça c'est important parce que vous pouvez vous tromper d'objectif et en fait au bout de quelques mois vous lassez du confort, vous lassez de l'habitacle et ça serait dommage. Donc réfléchissez bien à vos objectifs avant de vous lancer dans la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère à bientôt et n'hésitez pas ni à vous abonner ni à liker cette vidéo. Ciao! Bisous!